tous, ici l'incroyable Corbeave, et oui, je suis de retour, c'est un truc de folie, parce que oui, je pense que les quelques-uns qui suivent la chaîne, moins de 10, mais on s'en fout. Donc bref, les quelques personnes qui suivent la chaîne doivent s'en être rendu compte, j'ai fait une pause de plus ou moins un mois. En fin d'année, il me semble que c'est relativement normal, étant donné que examen, tout ça. En plus, j'ai eu un léger problème d'ordre familial dont je n'ai pas spécialement vous faire part, mais voilà, il s'est passé un truc, enfin bref. Voilà, donc j'ai fait une pause, mais maintenant je reviens et je rattaque directement sur un parlant objet, et ce parlant objet est sur la ceinture force. La ceinture force, un excellent objet qui peut permettre à d'excellents Pokémon de briller vraiment. Parce qu'il y a des Pokémon qui sans ceinture force sont nettement moins bien, et il y a d'autres Pokémon où la ceinture force offre juste des possibilités, mais de monstres. Et donc nous allons commencer par parler de l'objet en lui-même. Alors la ceinture force est un objet de la quatrième génération. La puissance de la quatrième génération, vraiment, c'est que c'est une génération par laquelle il y a pas mal de gens qui ont commencé à jouer en fait à la quatrième génération. Et voilà, mais d'un autre côté, la quatrième génération a toute une symbolique en stratégie, notamment tout le problème d'avoir un Pokémon qui a anti-brume. C'est chaud à avoir, mais quand tu as un Pokémon qui vient de la 4G et qui a anti-brume, t'es content parce qu'au moins tu peux te faire tes équipes avec ce Pokémon là, et ça aide parce que la chirixée de ne pas en avoir, vraiment c'est chiant. Donc bref, nous allons directement parler de quelques Pokémon qui pourraient être très forts avec une ceinture force. Et pour ça, nous allons attaquer avec le Pokémon le moins résistant du jeu. C'est l'opposé de Karatrox. Lui, ce n'est pas je tank, je prends les dégâts. Non, lui, c'est je me fais taper, je meurs. Mais tant que je tape comme un sourd, je tape comme un bourrin. Je m'en bats les couilles. Et donc, nous allons parler de Deoxys, forme attaque. Pourquoi la forme attaque? Parce qu'au final, la forme vitesse a un bug correct. Et la forme défense, voilà, c'est la forme défense. Et la forme normale, c'est une forme attaque en plus nulle, en fait. Donc nous allons directement parler de la forme attaque. Donc la forme attaque de Deoxys, alors l'avantage de la forme attaque sur Deoxys, d'avoir une ceinture force, c'est parce qu'en fait la forme attaque est toujours, enfin du moins dans 90% des cas, parce que sinon t'as pas trop le droit théoriquement, bref, jouer en Uber. Et en Uber, il y a des trucs qui traînent, genre des priorités, des vitesses extrêmes, des trucs comme ça. Du coup, ça peut être un peu chaud et avoir une ceinture force peut toujours aider. Après, des gens jouent avec l'orbe vie. Moi, personnellement, j'ai jamais apprécié. Deoxys attaque, c'est ceinture force pour moi et pour toujours. Regardez comme il est trop beau avec sa petite ceinture. Oh. Et maintenant, nous allons passer, on va un peu quitter le Uber, on va passer directement à un petit Pokémon de l'Overused. Et là, bien évidemment, je parle de Weavile. Alors, Weavile, les gens me disent quoi? Mais non, mais Weavile, c'est toujours une Orbeville. Je ne comprends pas. Mais enfin, Corbeaf, tu racontes des conneries, je me désabonne, t'es lourd. Vraiment, tu dis de la merde. Tout le temps, tu racontes des machins bizarres, genre jouer Itran veste de combat, tais-toi, espèce de noob. Eh bien, non. Parce que, Weavile, avec une ceinture force, parce que déjà, ça peut lui permettre de faire des trucs contre certains Pokémon. Notamment, ça peut lui permettre de battre un 1v1 contre un champignon qui lui-même est full vie et lui-même a ceinture force. Parce qu'à ce moment-là, lui, il va se dire ouais, c'est bon, c'est un Weavile, j'ai même besoin de l'endormir, je vais directement faire Mac Punch et il n'y a plus rien. Toi, tu fais point glace ou chute du glace, indépendant de jamais vous avez le axe avec vous ou pas. Donc vous faites votre attaque, bam, il lui reste plus qu'un PV, il vous reste un PV, mais seulement vous êtes plus rapide, donc éclat glace suffit à finir. Ça, c'est le cas où vous avez ceinture force et vous avez éclat glace, parce que vous ne l'avez pas toujours. Vous pouvez avoir poursuite, vous pouvez avoir poison jab, enfin direct toxique. Vous pouvez aussi avoir Danse Lame, et oui, c'est l'autre avantage de la ceinture force, c'est que ça le rend pas mal sur Weavile, enfin sur Dimoré, c'est-à-dire que avoir une ceinture force peut vous permettre de sécuriser entre guillemets un boost, mais dans ce genre de cas, soit démerdez-vous pour que l'ennemi n'ait plus aucune priorité, soit ayez une priorité, notamment Dimoré a éclat glace, donc ça peut être très bien. Bon, maintenant qu'on a parlé du Uber, maintenant qu'on a parlé de l'Overused, on va parler d'un autre truc, un truc que moi j'aime beaucoup. On va parler un peu, mais vite fait, de ce que j'aime, le Balance Darkmon. Le Balance Darkmon, pourquoi j'aime ça déjà? Eh bien parce que c'est l'originalité dans tous les sens à moitié. C'est-à-dire qu'en fait, à mes yeux, c'est probablement à la fois le tiers, enfin le format le plus original, où tu vois le plus de trucs qui vont te surprendre, etc.
Et en même temps, c'est probablement aussi le moins original dans le sens où il y a plein de Pokémon qui seront toujours joués avec le même machin, etc. Et justement, bah, il y a moins de surprises au bout d'un moment et c'est triste quelque part, mais bon. Moi personnellement, Loban's Dakmon, bah, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et récemment, il s'est passé un truc magique, c'est que vous ne pouvez plus utiliser la capacité spéciale lunatique. Et lunatique, bah moi j'ai joué bien sur Mega Mewtwo Y. Mais là, on est là pour parler de Mega Diancie. Alors, Mega Diancie avec une ceinture force. Alors déjà, pourquoi? Parce que tout le monde ne le fait pas. Et ben, c'est un set qui est une variante du set que tout le monde fait sur Mega Diancie. C'est-à-dire que quasiment tout le monde le joue Pixelate, Fake Out, Extreme Speed, Bomb Burst et une attaque. Enfin, c'est le genre de truc là. Tout le monde le joue avec peau féerique et avec des attaques normales et quasiment toujours vitesse extrême parce que c'est une excellente priorité et que ça passe bien. Bien moi c'est très simple avec ceinture, moi je joue avec une ceinture force, avec peau féerique aussi, avec vitesse extrême, euh, shift gear, je sais pas comment ça s'appelle en français, je crois que c'est genre changement vitesse, un truc comme ça, bref. La capacité elle est signature de click-click, celle qui booste de 2 crans la vitesse et d'un cran l'attaque, donc shift gear en anglais. Ben, avec la surforce, vous assurez ce boost là. Après, plus personne ne vous dépassera sur votre vitesse extrême. Aucune vitesse extrême en face ne vous dépassera. Le seul moyen c'est un fake out éventuellement, enfin un bluff. Derrière, ben, moi je joue aussi avec explosion parce que si jamais je me dis ouais là c'est bon, je peux sacrifier mon Diancie, bam je fais explosion même quand c'est pas même quand c'est pas très efficace, ça casse des bouches tellement une fois boosté de 50%, Diancie tape trop fort. Surtout avec peau féerique et instable et rigide vu que je le joue avec changement de vitesse. Après, euh, ce que j'ai comme dernière attaque, bah, généralement, bah, soit c'est son attaque signature qui est un excellent stab roche, soit je chope une attaque feu ou quoi, enfin, ça dépend un peu. J'ai déjà joué avec Secret Fire, ça peut être pas mal, mais le stab roche c'est pratique aussi. Enfin voilà, je propose des petits sets comme ça. Alors maintenant, je vais juste faire un petit point, c'est qu'avant de parler de mon Pokémon préféré personnellement avec la ceinture force, je vais vous faire un petit point sur pourquoi je ne parle pas de la stratégie FIR. Eh bien déjà parce que c'est une stratégie de fils de pute, de fils de ses parents, j'ai dit. Tout le monde l'a entendu, j'ai dit fils de ses parents. Donc bref, c'est une stratégie de mec pas gentil, de mec pas très gentil le genre de personne que j'aimerais bien leur cracher dans la bouche en fait. Enfin bref, voilà. Et en fait, ben, non seulement c'est un truc de mec pas gentil, mais en plus, le meilleur utilisateur de technique FIR, ben, il a même pas de ceinture force, quoi. C'est Galekid. Galekid, il a pas de ceinture force, il n'y a aucun intérêt à lui en mettre une. Du coup, vraiment, voilà quoi. Je vais pas parler de la stratégie FIR, surtout qu'en plus, récemment, Fildrong en a parlé. Sur sa dernière vidéo, il me semble. Non, sans compter Pixelmon. Ouais, bon. Fildrong en a parlé récemment, donc je pense que c'est mieux que vous voulez aller voir la technique FIR. Ah oui, non, c'était sur Pokémon Trash, oui, donc allez sur Pokémon Trash, mais vous voulez en apprendre oui, sur la technique FIR. Moi, je veux pas apprendre ça, je veux apprendre des trucs amusants, je veux apprendre le beau jeu, je veux pas apprendre des strats de fils de sa mère, du genre, oh lol, j'ai une team, j'ai un Levenard et j'ai d'autres machins avec. Enfin, faire un corps défensif autour de Levenard, c'est un truc de salopio. Donc maintenant, bah, je vais vous parler tout simplement de mon Pokémon préféré avec la ceinture force. Mon Pokémon préféré avec la ceinture force, c'est tout simplement Brazegali, le plus puissant des starters. Oui, c'est le plus puissant. Désolé, hein, Greninja est un bon Pokémon, mais non, il est nul en fait. Par rapport à Brazegali, il est nul, pour une bonne raison. Brazegali, bah, il a Speed Boost, enfin Turbo. Et Turbo, ben, c'est infâme. Et pourquoi une ceinture force? Les gens me diront, ouais, mais pourquoi tu joues pas avec les restes, abri, clonage, relais, tout ça? Parce que moi je le joue de façon à ce que ce soit lui qui fasse des dégâts, enfin pas toujours, hein, des fois il m'arrive de le jouer avec relais parce qu'en Uber on peut, mais on peut relayer la vitesse et d'autres stats, mais non, moi j'aime bien le jouer en tant que lui-même, c'est-à-dire bah, avec abri pour choper un tour de boost en vitesse. Ensuite vous faites dans slam ou affûtage, non c'est pas affûtage. La technique de boost qui booste d'un cran l'attaque et d'un cran la précision. Parce que en fait, un cran en attaque c'est suffisant dans la plupart des cas et avec le boost en précision, vous loupez plus vos pieds voltige, vous loupez plus je sais pas, vos blaze kicks, vos,
Et jamais aussi, ce que je fais des fois, c'est que je ne joue pas avec Abri, je joue avec Lame de Rock comme dernière attaque, donc ça peut aussi être vraiment bien. Vraiment, je vous conseille de jouer Brazigali comme ça, ce sera vachement bien, ce sera déjà à mes yeux beaucoup plus efficace que Mega Brazigali. Parce que Mega Brazigali, il est cool, il est très cool, mais il gagne pas assez pour justifier d'être utilisé comme Mega Évolution. Non, il est en Uber, c'est logique, hein, il peut pas être en overuse, etc. En même temps, bah, déjà Brazigali est lui-même à sa place en Uber, mais derrière, bah, il y a d'autres mégas plus intéressantes à prendre. Donc voilà, Brazigali, forme normale, désolé. Donc voilà, hein, on va se laisser là-dessus. Je vais vous dire au revoir. Je suis de retour, ne l'oubliez pas. Je serai là pour encore un petit moment. Et je vous dis ciao ciao, bande de gens.